Eh bien écoutez, bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie en EMC sur le cours donc d'enseignement moral et civique sur notre troisième thème qui est la révolution numérique et l'essor d'Internet. Dans la première partie, je vous avais expliqué un petit peu c'était quoi la révolution numérique et c'était quoi l'essor d'Internet, qu'est-ce qu'il fallait comprendre par là. Donc, je vous rappelle que ce thème 3 fait suite à deux autres thèmes à votre programme, dont le premier, c'est sur les rapports de la société par rapport aux risques environnementaux, et le deuxième, biotechnologie éthique. Vous avez les cours, donc tous les cours sur ce canal YouTube. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Quelles questions on peut se poser? Questions que poseront sans doute les documents à l'examen. En tout cas, si ce thème tombe, on peut se poser les questions suivantes. Alors, on peut partir d'un constat que grâce au numérique et à Internet, on est libre. Alors, on est libre de quoi? On est libre de s'exprimer, de communiquer avec des tas de supports, des tas d'applications, des réseaux sociaux, etc., etc. On peut vraiment s'exprimer, communiquer avec plein de types de supports, des vidéos, des photos. Enfin voilà, il y a une possibilité immense que nous offre le numérique. On est bien d'accord. Seulement, le problème, c'est que il y a aussi du harcèlement sur les réseaux sociaux, ce que l'on appelle le cyberharcèlement. Donc, étant vraiment libre, on est libre de faire ça, mais il y a d'un autre côté le cyberharcèlement. On peut aussi s'isoler des autres, devenir complètement addict aux écrans. Donc, on passe beaucoup d'heures sur les écrans, ce qui peut entraîner des problèmes donc de sommeil et également des problèmes donc de concentration. Vous voyez, libre, mais pas tant que ça. Cette liberté semble donc avoir un coût. On est libre également dans le travail. Télétravail, par exemple, il y a des avantages, des inconvénients. Dans le travail, l'outil informatique nous permet de traiter les choses plus vite, on travaille plus vite. On a des outils pour être plus efficaces, des plannings, des tas d'applications qui peuvent également nous faire gagner du temps. Mais, parce qu'il y a toujours un mais on est aussi contrôlé. Il y a ce qu'on appelle le traçage. Alors, qu'est-ce qu'on peut vraiment se poser comme question? Est-on vraiment libre quand on sait qu'il existe des algorithmes? Je répète, les algorithmes, ce sont ces calculs mathématiques qui font que lorsque vous allez sur Internet et que vous allez sur un certain type de vidéo, que vous avez un certain type de recherche, l'ordinateur va le calculer et automatiquement vous proposer donc des vidéos ou bien des données correspondant à ce que vous cherchez. Donc, est-ce que c'est vraiment sa liberté d'avoir toujours quelque chose correspondant à nos goûts? On voit pas forcément d'autre chose. Est-ce qu'on est vraiment libre quand on sait qu'il existe des cyberattaques, du pillage de données bancaires ou autres, ou de données d'identité, et donc en face la mise en place de cybersécurité, qui est un risque d'ailleurs. Est-ce qu'on est vraiment libre quand on sait qu'il existe de la reconnaissance faciale? Voilà, dans quelle mesure le citoyen a sa liberté de garantie face à la reconnaissance faciale, qui, je le répète, est une technique biométrique d'identification à partir d'images, de photos, etc., ou de films. Est-ce qu'on est vraiment libre quand on sait qu'il existe des fake news? Voilà, le problème des fake news, est-ce qu'on ne nous ferait pas croire, le numérique ou Internet ne ferait pas croire des choses qui ne sont pas vraies? Voilà. Donc voilà, tout est posé sur la table, il n'y a pas vraiment de réponse définitive, en tout cas il y a des débats, ça c'est sûr. Également, est-ce qu'on est mieux éduqué avec Internet? Est-ce qu'on apprend mieux derrière un écran ou bien avec un enseignant? Ou faut-il les deux? Il y a des avantages et des inconvénients. Voilà, là encore, des débats se posent avec l'utilisation du numérique et d'Internet, débats qui seront posés dans cette partie de l'épreuve d'histoire géo EMC, ou si ou au cas où vous auriez un corpus donc de documents sur ce thème donc d'Internet et du numérique. Alors face à cela, l'État nous protège face aux dérives d'Internet, lorsque nous sommes menacés, lorsque nous sommes cyberharcelés, etc., etc., et que ça peut conduire à des situations vraiment dramatiques, confèrent l'actualité. Comment l'État peut-il nous protéger en tant que citoyen? Donc, l'État, il a un outil qui est le plus évident, le plus important, qui est l'appareil législatif, ce qu'on appelle les lois. Il y a une loi quand même importante à connaître, enfin connaître un petit peu les choses, c'est la loi de 1978 sur l'informatique, les fichiers, les libertés. Cette loi prévoit que le développement de l'outil informatique ne doit pas porter atteinte à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie, ni aux libertés individuelles. Donc cette loi 1978 sera transformée, il y aura une autre loi un peu plus tard sur la loi sur la liberté informatique également. Et cette loi, par contre, crée un organisme important qui s'appelle la CNIL.
Alors, la CNIL, acronyme pour dire, enfin, initial pour dire Commission nationale informatique et liberté. Donc, cette CNIL, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une autorité administrative. Donc, une autorité administrative, ça veut dire qu'elle a un pouvoir de décision, un pouvoir d'autorisation ou un pouvoir d'interdiction pour lutter contre l'utilisation abusive de données, par exemple, ou de données personnelles sur Internet. La CNIL contrôle l'exploitation de l'image. On contrôle, en fait, pour protéger le citoyen, tout ce qui peut se passer donc sur la toile, hein, sur Internet, et dans l'utilisation aussi des outils informatiques. La CNIL également protège les libertés individuelles en contrôlant la bonne exploitation à des bonnes fins, enfin que ce ne soit pas des contraires à la liberté individuelle quand on exploite nos données personnelles, données bancaires, d'identité, d'adresse, etc. Donc il y a une protection assurée par la CNIL. Voilà, donc vaste débat, en tout cas, débat ouvert avec des réponses qui ne sont pas définitives. Et donc l'épreuve de MC, je vous le répète, vous fera réfléchir là-dessus. Il y aura du pour, il y aura du contre, vous devrez prendre parti en argumentant sur ces problèmes liés au numérique et Internet. Merci de votre écoute.